J'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'on part pas du même point de départ. Moi, la nutrition, c'est mon métier depuis toujours. Ceci dit, nos chemins se recoupent parce qu'il y a pas moins de 4 ans, j'étais salariée à 100% de mon temps et j'ai ouvert mon activité. J'étais une maman aussi de 2 enfants et j'ai eu l'envie d'ouvrir mon activité d'accompagnement individuel en cabinet libéral en parallèle de mon activité à 100% salariée. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, ça fait une quinzaine d'années que je travaille. J'ai été salariée pendant 11 ans. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je savais que j'allais avoir un petit peu de temps, en tout cas avant la naissance, et tout en transparence avec Fabrice. J'ai dit, écoute, j'ai la volonté de créer des choses, j'ai des opportunités avec des maisons d'édition et différents portails internet de créer du contenu de nutrition et de santé. Est-ce que tu me permets, bien que salarié, est-ce que tu me permets d'avoir cette activité en parallèle? Avec le mindset de Fabrice en tant qu'entrepreneur, il m'y a bien entendu autorisé. Du coup, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et il y a 4 ans, j'ai eu cette volonté d'ouvrir mon cabinet et donc mon activité en libéral tout en étant salarié. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai ouvert des créneaux de consultation absolument tous les soirs entre 17h30 et 20h. Et selon les disponibilités des personnes que j'accompagnais, de mes patients, des éventuels clients en entreprise, c'est sur ces créneaux-là et ces créneaux-là uniquement que j'accompagnais. Donc entre 17h30 et 20h, avec une petite organisation familiale en étant bien organisée, ça se passe bien. Je suis responsable compétences et jury à l'école nutrition, sport et santé, à l'école 5.3. Ma deuxième activité, donc, c'est mon statut libéral, mon cabinet libéral. Je fais des ateliers en entreprise également. Et puis, j'ai une activité de créatrice de contenu, de rédaction autour de recettes de nutrition santé, d'articles également pour des sites internet tels que Cuisine AZ, Passeport Santé. Et puis, donc, parfois, en tout cas, j'ai été contactée plusieurs fois par des maisons d'édition pour rédiger des livres. Et là, je suis sur la rédaction de mon troisième livre qui sera publié aux éditions First. C'est une belle satisfaction aussi parce que, au-delà évidemment d'être contacté par une maison d'édition qui a une belle notoriété, belle visibilité, c'est surtout cette satisfaction de réussir à jongler. Finalement, j'ai pas parlé de mon métier de maman aussi, mais toutes les mamans et tous les papas le comprendront aussi. C'est presque une activité, j'allais dire, à temps plein après 17h. C'est beaucoup d'énergie aussi. Et au-delà de la satisfaction de créer tout ça, c'est surtout la satisfaction de réussir à jongler avec toutes ces casquettes et de mener à bien ces projets. Je dirais de se projeter pour savoir vraiment en 2025 qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous seriez fier d'avoir accompli à la fin quand vous ferez votre bilan de fin d'année, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et ensuite d'appliquer cette méthode effectivement 3-3-3. Quelles sont les étapes que je vais mettre en œuvre ici, là d'ici 3 mois, d'ici 3 semaines pour accomplir un pas chaque jour, un pas de plus vers cet objectif.